Moi, mes amitiés, on dirait Dinette. On dirait ensemble géométrique de 3e. Au début, c'est bien nouveau, bien chic. Mais 2 mois, 3 mois après, tout est gâté. Moi-même, je comprends pas où. Peut-être qu'il y a un esprit sur moi qui fait que mes amitiés doivent pas durer. Celle-là, c'était ma CP. C'est-à-dire que non. Pour elle, là, je pensais jamais qu'un jour on n'allait plus se parler. Et c'était trop Non! C'était ma CP tourite. Hey! Je vais vous expliquer comment ça s'est gâté entre elle et moi. C'est elle, la responsable. C'est elle. C'est toi. Tu vas regarder ma vidéo. Les gens vont t'envoyer. Tu vas regarder. Tu as gâté notre amitié. Ami comme moi là. Tu vas pas avoir son 2. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je viens vous expliquer comment moi et ma meilleure amie, enfin moi et mon ex meilleure amie, ça s'est gâté, ça s'est pourri. Comment j'ai rencontré Dada. On va l'appeler Dada. Oui, on va t'appeler Dada. J'ai rencontré Dada via Snapchat. Vous allez me dire que comme Kong. Mais Dada c'était non. Dada c'était pas comme Kong. Dada c'était vraiment... C'était ma meilleure amie en fait. C'était ma soeur. J'ai dit que... Peut-être que quand il a expliqué, certains vont voir qui c'est. En tout cas, Dada, on s'est rencontrés sur Snapchat. À l'époque, j'habitais à Melun. Dans ma vieille colocation pourrie là. Donc, une fois, elle m'envoie un message. Elle dit, ah, tu habites à Melun? Je dis oui. Elle regardait mes snaps. Je regardais sa part. J'étais même pas encore star. J'étais pas star. On me connaissait pas même. Mais bon, j'étais un peu déjà foufou quoi. Donc elle aimait bien ma personnalité. Donc elle m'envoie un message que bah tu habites à Melun, moi j'habite pas loin. Enfin je vais pas dire où elle habite, mais j'habite pas loin. En tout cas, elle et moi, on est sur même RURD là. Aux dernières nouvelles même, elle habite encore là-bas. Donc elle m'a dit si tu veux, on se capte. Donc j'ai dit ah ok tu peux venir à Melun. Comme moi-même là. Je cherche quelqu'un qui va m'apprendre comment on fait sauce graine. Je sais pas faire sauce graine. Elle dit, ah ça c'est un petit problème, t'inquiète, je vais venir cuisiner pour toi. La fille là s'est levée. Elle a quitté sa ville, au bout du monde là-bas, pour aller jusqu'à Château Rouge, pour faire les courses, pour venir préparer pour moi. Quand elle est venue, j'ai dit que j'ai te rembourser, combien ça fait? Elle dit, non, faut laisser, c'est pas grave. Elle a cuisiné, j'ai mangé. Adil a mangé. Adil là, pour ceux qui se souviennent, qui me suivaient autant sur Snap. C'était mon colocataire de Melun. Derrière la machine. Tu vois les buts de ma chambre, les buts de ma chambre. À cause d'une souris. Regarde comment il fuit. Adil là, il est réunionnais. Ce jour-là même, il a confirmé le code. Si c'est cuisiner, tu sais faire. Ça ne peut pas gâter ton nom. Tu connais. Je ne sais même pas si tu travailles actuellement. Ma chérie, si tu n'as toujours pas trouvé travail, mieux toi, tu ouvres ton restaurant. Parce que tu es forte dedans. Tu as les doigtés magiques. De toute façon, tu es naïve là. C'est comme ça que tu sais cuisiner. Quand c'est bon, on n'a qu'à dire c'est bon. Quand c'est mauvais aussi, on n'a qu'à reconnaître. Elle a cuisiné mon colocataire aimé. Entier qui mange sauce grainée. Il a foufa. Jusqu'à elle a nettoyé l'assiette. Mon dos. À compter de ce jour-là, elle et moi, on est devenus comme ça. C'est-à-dire, je partais chez elle, elle venait chez moi. À chaque fois que sa famille organisait une fête, elle me demandait de venir. Anniversaire de ses frères, fête de ses oncles. Genre souvent son papa et puis ses oncles organisaient des barbecues. Je venais, en tout cas, non, c'était ma soeur. Il a parlé d'elle à ma maman. Quand ma maman est venue en France, elles se sont vues, elles ont fait photo ensemble même. C'était ma soeur d'elle. J'ai acheté coq pour moi là, déjà mon peu. Regardez. C'est où mon café? Tu achètes coq rose pour ton camarade garçon. C'était ma soeur. Mes toutes premières vidéos que j'ai déposées sur Facebook, c'est avec elle que je faisais. Sauf qu'on ne la voyait pas dans les premières vidéos, mais souvent on entendait sa voix, ou bien souvent c'est elle qui me filmait. Et puis après, quand j'ai eu mon appareil photo, ça là, j'ai commencé à faire des vidéos avec elle. Donc mes toutes premières vidéos même là, on la voyait partout, elle était sur toutes mes vidéos. Quand on marchait ensemble dans les rues de Paris, les gens nous arrêtaient pour faire des selfies. Ça fait qu'il y en a même qui commençaient à me demander, ah non, on ne te voit plus avec Dada, hein? Pourquoi? Pourquoi on ne te voit plus avec Dada? Je ne peux pas expliquer. Parce que moi, en fait, il y a des gens avec qui j'ai été ami. Dès qu'on me demande pourquoi vous n'êtes plus amis, je gâte leur nom. Ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, j'ai dit ils ont fait. Mais franchement, Dada, voici mes mains. Voici mes mains. Les gens peuvent venir témoigner. Ma chérie, les gens avec qui on cause en commun là,
Mes amis que tu as volés là. Tu es une voleuse d'amis. Tu as volé mes CP d'Abidjan. Attendez, ça on va y revenir. Donc, je veux te dire, mes amis, la fois de leur demander si j'ai déjà gâté ton nom depuis qu'on ne se parle pas. Je n'ai jamais gâté ton nom. Mais toi, à ce qui paraît, tu m'as piri. À ce qui paraît, tu m'as pris, tu m'as mis dans la boue comme ça. Tu as fini de me traîner dans la boue en disant que Fanny qu'on va venir me laver pour m'essuyer. Tu dis que non, ils n'ont qu'à me laisser dans la boue. Hé Dada, c'est pas ce qu'on s'était dit. Tout ça là pour vous dire que c'était ma soeur de cœur. On se voyait presque chaque week-end. Souvent quand je séchais les coups, je partais chez elle. Quand elle séchait les coups, elle faisait partir à l'école même celle là. Mon dos. En tout cas, elle venait chez moi très souvent. Il faut dire aussi que mes plus grands secrets, c'est à cette fille là que je confiais. Moi, on se confiait à tout. Elle m'expliquait sa vie de A à Z. Je lui expliquais ma vie de A à Z. Yeah. En 2017, j'ai eu un gourmet là. C'est dans ses oreilles, il a pleuré. Et en tout cas, vraiment, c'était ma soeur. Même quand je devais aller en Allemagne, vous vous rappelez les premières story time que j'ai faites où je disais que je devais aller en Allemagne et puis je n'avais pas mes papiers. On m'enlevait dans le train pour me ramener à Paris là. C'est avec elle que je suis allé faire des courses d'Allemagne là. C'est quand j'ai parti faire en Allemagne là. C'est elle seule même qui sait. J'ai dit elle a tous mes dossiers. J'ai tous ses dossiers aussi. Donc, le jour où elle fait fuiter un de mes dossiers, hey, mamie, je fais fuiter pour toi aussi, yo. Si tu veux faire, c'est bon qu'à faire fuiter. Ah, on va se faire fuiter les dossiers, c'est fait. Hey, parce que tu sais que tu connais pour moi, je connais pour toi. En tout cas, quand on se parlait, tu connaissais ma qualité, je connaissais ta parole. Et puis, il y a même eu un truc qui s'est passé où on s'est dit que on va jamais expliquer ça à quelqu'un. Je vais pas parler beaucoup, juste créteil. Je vais juste te dire créteil. Tu sais c'est de quoi je parle. Et ce jour-là, je peux jamais vous expliquer ça. C'est-à-dire, j'ai expliqué ça à personne. Quand je dis personne, personne. Elle-même, elle n'a pas dit à quelqu'un. Même si ça fait 2 ans, c'est pas le plus. Je peux rentrer dans le feu. Et ma chérie, tu n'as pas dit ça à quelqu'un. Parce que tu sais que ça, on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Tu peux pas expliquer même. Parce que c'était ton idée, oh. C'est toi, tu dis, on n'a qu'à faire, oh. On a fait, on nous a attrapés maintenant. Bref, c'est tout ce que je peux dire. Bref, tout ça pour vous dire que c'était ma CP. Fâchée. Voici où les premières tensions ont commencé à apparaître entre elle et moi. Où ça a commencé à se gâter là. Et à vous expliquer. Il y a eu 2 étapes ou 3 étapes. Première étape, où ça a commencé à être tendu. Genre notre gros coup de gueule. En avril 2018. Comment notre amitié a fait pour se gâter même? C'est vrai, mon amitié et les gens, beaucoup d'hommes se sont gâtés. Et on n'a qu'à dire que c'est moi, je ne suis pas bon, je m'en fous. Moi, je suis un gars de principe. Quand tu connais ton ami, tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, faut pas faire. Moi, c'est comme ça que je suis en fait. Donc, quand tu m'énerves, je te dépose, je te classe. Je n'ai pas fini de gérer l'humeur de ma famille. Il y a géré pour mes amis. Vas-y, je peux pas. Parce que quand on n'était pas amis là, j'étais sous perfusion. Je ne vivais pas bien. Aïe, vas-y. Non, je peux pas. Voici où ça a commencé à se gâter. Hein. Premier bang entre elle et moi. Je suis allé à Abidjan. J'étais allé pour faire 3 semaines. Gentille comme elle est. En tout cas, elle est gentille. Quand quelqu'un est gentil, c'est-à-dire, la dernière fois même, je parlais d'elle avec quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, franchement, on parlait d'elle. Et puis j'ai dit, Dada seulement là. Bon fond même. Bon fond. C'est-à-dire, même si on ne s'est pas pu, un bon fond. La vie là, elle est... Non. Ou même vous savez qu'habituellement, quand je parle de mes anciens amis, je les loupe pas. Même elle seulement, elle est gentille. Elle est naïve, elle est bête, mais elle est gentille. Tonton, tu es tonton, ma chérie. Sinon, tu es gentil, hein. Si c'est ça, seulement gentillesse là, je peux pas t'enlever. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Si c'est bon que Dieu t'a donné. De toute façon, ton cœur est blanc là. C'est comme ça dans ta tête. Toutes les couleurs se mélangent. De toute façon, ton cœur est blanc. C'est comme ça dans ta cabesse là. Toutes les couleurs. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel périmé même. C'est pas les bons arc-en-ciel. Hein. Les arc-en-ciel, quand tu regardes un peu, ça apparaît. Tu regardes un peu, ça disparaît. Tu regardes un peu, ça apparaît là. C'est la qualité là qui est dans ta tête. Dans ton kungolo. Si notre amitié est finie, c'est à cause de toi. C'est toi qui as fait. Attendez, je vais parler. Quand je suis allé à Abidjan pour faire les 3 semaines en avril 2018, elle a payé des trucs pour ma soeur Nancy. Elle a payé des habits pour ma soeur. Des habits pour mes copines d'Abidjan. Pour Loupis, pour Molly. Vous ne la connaissez pas, mais je vais dire le nom. Loupis, Molly, Nancy. Elle a payé pour qui encore? C'est tout, hein. C'est pour les 3. Elle a payé pour les 3. Et j'ai oublié un truc. Quand ma maman est venue en France la première fois, Dada a pris ma maman pour aller à Primac. Elle a fait achat de ma maman. C'est-à-dire, oh, tu
tu as mal fait. Hein. Notre amitié, tu as gâté là. Tu as mal fait même. C'est vrai, j'étais ami avec des gens. Hein. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais pour la fille à ce moment-là, et souvent ici, depuis ça me fait mal. Ça me fait mal. Bref, quand je suis allé en avril 2018, elle m'a dit qu'elle veut pommade. Elle voulait un peu frotter quoi. Un peu... Parce que quand l'hiver allait arriver, ça allait un peu la taper. Et puis elle allait frotter un peu le Johnson sur le côté. Et puis elle allait être métisse. Elle a attiré, mais elle dit qu'elle veut métissage. Mon dos. Moi, quand tu es mon ami, je te dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui disait la vérité à la fille là que moi. Ma maman même disait que, hé, toi là, il avait dit son nom. Hey, tu lui parles, on dirait c'est ta fille. Il a dit, mais c'est ma fille. C'est ma fille. J'ai dit son prénom. Je disais que ma maman disait que toi, Dada là, tu lui parles, on dirait c'est ta fille. Hein? Elle peut pas te fesser un peu parce qu'elle est un peu corpulente. Donc, hey, si on dit que bataille, elle va m'écraser. Oh. Dieu merci, même notre amitié, c'est pas gâté. Dans le fait de dire que ça se gâte juste quand on se frappe. La fille là, allait m'écraser. Ça s'assoit sur mon... Hé, maman Sarah. Hey, depuis même notre amitié s'est arrêtée, j'ai prié à Dieu pour ne pas tomber nez à nez avec elle. Peut-être elle va se fâcher pour dire que Kevin, pop, yesh. Vidéo même ici en train de faire là. Si demain, elle va venir chez moi pour me botter, oh, peut-être elle va chercher mon adresse, elle va trouver pour venir me frapper. C'est pas grave. On meurt de tout. Tu entends? Si coronavirus m'a pas tué, que toi tu m'as tué, c'est que c'était mon destin. Bref. Donc, je suis allé à Abidjan en avril 2018. Je sais, je parle beaucoup. Elle m'a dit elle veut pommade. Pommade de thé beaucoup comme ça. Pommade, savon. Je pense que c'est sa soeur qui m'a envoyé à le Bourgon. Sa soeur est venue me donner. Je pense que c'était pas dans les 6 kilos. Quelqu'un qui a droit à 23 kilos. Toi seul, tu prends 6 kilos de pommade dedans. 6 kilos là même, c'est pas tout j'ai pris. Hein. C'est ce que j'ai pris qui faisait 6 kilos. J'ai laissé aussi, oh, parce que je pouvais pas tout prendre. Donc ça même, ça a mis un froid entre nous. Parce que quand j'étais à Abidjan, voilà, quand j'étais à Abidjan, on se parlait, elle m'a dit le nombre de kilos que sa soeur devait m'envoyer. Et je lui ai dit, Dada, c'est trop. C'est trop beaucoup. Que moi je dois prendre plein de trucs pour repartir avec à Paris. Toi, beaucoup de pommade comme ça, c'est même pas nourriture. Si c'était nourriture, j'allais te dire que ok, mais pommade, et CP, moi je peux pas. Et puis on s'est pris le bec. On s'est vraiment embrouillé au téléphone. Quand on s'est embrouillé, j'étais avec ma CP Loupis et avec ma soeur Nancy. On était en train de manger. Dada causait déjà avec Loupis. Voilà. Grâce à moi, elles se sont connues. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont amies. Hein. Pourtant, elles se sont jamais vues. Hein. Elles sont amies depuis 2 ans. Elles se sont jamais vues. Jusqu'à chaque fois, Dada envoie des trucs à Loupis. Elle paye des trucs pour envoyer à Loupis à Abidjan. J'ai dit, elles se sont jamais vues. C'est une photo seulement. Si elles ont trop fait FaceTime, même pas FaceTime, Loupis n'a pas bon téléphone. Donc, c'est notre vocal WhatsApp seulement même. Et puis, photo, et statut WhatsApp. C'est la qualité d'amitié qu'elle a. Loupis. Et puis, Dada, vous deux là, votre amitié là, le jour on coupe internet, votre amitié est finie. Parce que depuis là, Dada n'est pas encore allée à Abidjan. Elle est toujours à Corbeil et son eau. Et j'ai dit le nom de sa ville. En tout cas. Donc, on s'est pris le bec sur cette histoire de pommade. Dada a même pleuré. Elle a dit c'est bon, faut plus, va prendre. Moi, je lui ai dit, elle prend plus. Il prend plus, il y a celle-là. Vous me connaissez où? Hein? Quand ça monte, ça monte. Finalement, j'ai pris et je suis venu avec en France. Notre amitié est repartie de plus belle. Quand je suis revenu, elle m'a dit qu'elle a une de ses anciennes CP avec qui elle était à Koumassi avant, qui est aussi venue en France. Voilà, on va appeler son ancienne CP là, Marie. Donc Dada m'a dit que, Kevin, quand tu allais à Abidjan là, il y a ma CP Marie qui est venue en France, qu'elle est en Île-de-France aussi. Quand on était à Koumassi ensemble. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Donc souvent quand j'appelle Dada, je dis que viens me voir. Ou bien allons-y prendre un pot sur Paris. Ou bien, viens me voir, on va faire vidéo. Faut venir, on va prêcher. Elle dit que non, là je suis chez Marie. Je regarde ses snaps, elle est chez Marie, elle s'en va faire story. Je regarde ses snaps, elle s'en va foufa chez Marie. Moi je n'avais rien contre sa copine Marie. Hein. Vous allez voir. Maintenant, une fois, j'ai dit, mais Dada, dis à Marie, on va venir faire vidéo ensemble. Parce que une fois j'ai dit à Dada, viens on va faire une vidéo. Elle dit non, je serai avec Marie ce jour-là, chez moi. Genre, chez elle, Dada quoi. Je dis ok, je vais venir chez toi. Et on va faire la vidéo avec toi et Marie. Pourtant Marie là je la connaissais pas. Hein. C'est ce jour-là même que je l'ai vue pour la première fois. Je la voyais juste dans les stories Snapchat. Donc on a fait une vidéo. La vidéo a cartonné sur Facebook. La vidéo a fait plus de 300 000 vues. Voilà. Je vais pas vous dire le titre de la vidéo. Mais en tout cas la vidéo a vraiment cartonné quoi. On était 3 dans la vidéo. Moi, Dada, Marie. Une fois même elles sont venues chez moi. Dada et puis Marie. Elles ont dormi. Dada était toujours Mario.
elles étaient toujours ensemble. Donc franchement, je pouvais plus voir ma CP seule quoi. À chaque fois que je vais la voir, elle est avec sa camarade Marie de Koumassi, Prodomo. Nous, on n'a pas ancien ami qui est venu nous trouver en France là. On est resté au... Donc j'ai vu que elle et moi on s'éloignait au fur et à mesure. C'est-à-dire on se voyait plus trop, on se parlait pas trop. C'était bizarre en fait. C'était plus comme avant, on s'expliquait plus trop nos vies, je ne savais plus ce qu'elle faisait. C'est-à-dire quand on se voit c'est dans 2 semaines encore. Et puis on se voit vite fait. L'amitié commençait à prendre un coup. Voilà. Je dis pas que c'est sa camarade Marie qui en est responsable, mais vu qu'on n'avait plus la même fibre, on n'était plus tout le temps ensemble. À cause de sa copine Marie là, j'espère que vous êtes encore amis. Je vais mener mes investigations après vidéo ça là. Si votre amitié est finie, toi et puis Marie. Hey, maman. Hey, façon je vais fêter. Sa copine Marie là, elle est sans papier. Peut-être que maintenant elle a ses papiers. C'est une information importante pour que vous compreniez la vidéo. Je t'ai quitté à Poitiers. J'étais allé faire quoi même? Hey maman. C'était dans mes débuts de vidéo là. Je pensais que j'étais trop star. J'étais allé faire one man show dans Kermesse des gens de Poitiers. Les gens de l'université de Poitiers là, leur Kermesse. Et ça allait m'arrêter là-bas pour dire qu'il allait faire rire. Blanconi. C'était... Bref, leur connerie seulement. On m'a donné 50 €. On m'a mis dans le bus. Jésus-Christ de Nazareth. Kevin. Donc je revenais de Poitiers dans le bus. C'était... Flixbus, j'avais pris non, j'étais fâché comme ça. Et je pense qu'à 23h minuit, Dada m'a appelé, je sais plus, je pourrais plus vous dire. Mais on s'est pris la tête. On s'est grave pris la tête en fait, je sais plus c'est pourquoi. Je sais qu'elle était avec Marie. Et puis on dirait qu'elle causait avec Marie pendant que je lui parlais. Donc je lui dis, mais je suis en train de te parler, toi tu parles à quelqu'un d'autre. Elle me dit non, je suis en train de parler à Marie. Je dis mais pendant qu'on cause, toi tu causais ta copine sans papier là. Dada allait dire à Marie que moi Kevin, j'ai dit que Marie est sans papier là. Entends, affaire de sans papier là. Dada et moi, avant même que Marie ne mette ses pieds en France, avant que même Marie ne revienne dans sa vie, affaire de sans papier là, Dada et moi, c'est un truc qu'on aime prendre pour s'amuser. Parce que moi-même, quand mon premier titre de séjour étudiant a expiré, j'étais sans papier. Donc souvent même Dada prenait ça pour me provoquer. Kevin, entends là, tu es sans papier oh. En ce moment, Marie n'était pas encore venue en France. Et Dada aussi, vu qu'ils ont fait un regroupement familial, son papa a fait le regroupement familial, le temps qu'elle ait son titre de séjour, elle était sans papier. Donc elle-même là, toujours je prenais ça pour la taquiner. Dada, entends te voir, tu es maquillée comme ça là, sans papier de ça. Et puis on rigole. C'est pas quelque chose que on prenait pour dire qu'on va se rabaisser de façon sérieuse quoi. C'était amusement. Et affaire de sans-papier de Marie là, c'est pas la première fois. Je disais ça à Dadin. Genre, hein, tu allais encore chez ta copine sans papier là. Elle-même elle riait. Mais on riait pas parce qu'on était méchants. Nous-mêmes on s'appelait sans papier. Je sais pas si vous comprenez. Nous-mêmes on s'appelait sans papier. Donc ce jour-là, ça m'a choqué quand elle avait dit à Marie. Comment j'ai su qu'elle a dit? On finit de causer, je vois mon téléphone sonne, un numéro que je connais pas. Allô Kevin? Oui c'est Marie. Bon, Kevin, je sais pas ce que je t'ai fait. Kevin, on a fait une vidéo ensemble. J'ai dormi chez toi. Je t'apprécie beaucoup. Tu oses me traiter de sans-papier. Tu sais les papiers là, c'est Dieu qui donne Kevin. C'est pas parce que tu as les papiers que tu es mieux que moi. Tu entends? Tu n'es pas mieux que moi. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dit ça m'a glacé un coup. Parce que je voulais pas vraiment blesser la fille. Elle m'avait rien fait. Je vous jure. Ce que j'ai dit là, je pense. Je voulais pas froisser l'enfant des gens, l'enfant d'autrui. Maman, quel est les papiers? Quel n'est pas les papiers? Est-ce que c'est pour moi elle est venue en France? Je suis venue avec elle. Non. C'est parce qu'en fait, Dada et moi, on avait l'habitude de prendre ça pour s'amuser. Mais sur le coup, j'étais énervé. Puis j'ai dit sans papier là. Parce que je voulais vraiment un peu tacler la fille. Parce qu'elle parlait à ma meilleure amie. Pendant que moi je causais avec ma meilleure amie, elle causait avec elle. C'est pas que je suis jaloux en amitié. Mais franchement, Dada là, c'était vraiment ma soeur quoi. Voilà, tu vois. Et le fait qu'on soit plus liés m'énervait. J'ai demandé pardon à la fille. C'est vrai, j'ai un gros cœur. Moi, je m'en fous des gens. Mais je voulais pas la froisser. Parce que moi, si j'arrive en France, que je suis sans papier, que ma copine vient me dire que son ami m'a traité de sans papier, ça va me faire mal. Surtout que si j'apprécie cet ami-là, je suis rentré dans sa vidéo, j'ai dormi chez lui, ça va me faire mal. Et puis ça dépend de comment Dada a dit.
Tu as fouillé, Dada a dit que Marie, Kevin t'a traité de sans-papier. Pourtant, c'est pas la première fois que je dis ça. Donc vraiment, ça m'a blessé. Non, j'ai dit franchement, Marie, je m'excuse. Toutes mes excuses, ça va plus se répéter. Vraiment, je te demande pardon. Vraiment. Après, Marie a continué à parler. Oui, mais ça se fait pas, il y a des manières de parler. J'ai dit, hé, là, j'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, hé, j'ai demandé pardon. Tu es sans papier ou bien tu n'es pas sans papier? Tu es sans papier. C'est quoi? Est-ce que sans papier, c'est un jus? Il y a des gens qui ont les papiers. On dit que situation régulière. Toi, tu n'as pas papier, c'est sans papier. Est-ce que c'est moi j'ai créé le mot là? Je suis venu trouver. On te demande pardon, tu veux pas. Bon, j'ai loupé. J'ai loupé. Et j'ai coupé. Voilà. C'est comme ça, Marie et moi. Voilà. Moi-même, c'était pas ma camarade. Donc, je m'en foutais même. Je la connaissais où? Même si tu as fait ma vidéo, j'étais pas forcé. Vidéo, tu as fait la légende, t'ont vu 300 000 vues. Là, c'est ta manière, là, c'est mon seul que j'ai pris. Donc, j'ai rappelé Dada. Je dis allô, Dada. Tu allais dire à ta CP que moi, j'ai dit elle est sans papier. Elle dit oui, mais Kevin, c'est pas une façon de parler. Tu peux pas dire ça. Je te permets pas de lui parler comme ça, en fait. Tu vas pas dire à ma copine qu'elle est sans papier. Ça se fait pas. J'ai dit Dada. Dada. Que CP, tu me fais quoi comme ça? C'est la première fois que moi et puis toi, on dit que Marie est sans papier. Toi et puis moi-même, l'affaire des sans papiers là. On prenait pas ça pour s'attacher nous deux. Mais pourquoi tu me fais ça? C'est vrai, on était en train de se disputer. C'est vrai. Mais il n'y avait pas besoin de le faire. Bref, après cet épisode-là, Dada m'a envoyé un message quelques jours après pour s'excuser. Je pense que elle est passée par Loupis, hein? Elle allait jusqu'à Abidjan là-bas. Loupis aussi qui m'appelle. Non, Loupis n'a jamais bonne connexion. Loupis qui m'envoie un message parce qu'il appelle WhatsApp là, ça va se couper. Elle n'a jamais bon réseau. Donc elle m'envoie une note vocale pour s'excuser, pour dire que Dada dit elle s'excuse. Donc elle vient me demander pardon au nom de Dada. Je dis ok, j'ai accepté. Quelques mois après, il y a eu l'anniversaire de Dada. Pourtant, c'est l'anniversaire passé là, j'étais investi. Mais cette fois-ci, l'anniversaire ça là, c'est sa CP Marie qui était au devant. Moi, c'est vrai, je suis allé avec des gens. Ce jour-là même, je me rappelle, je disais, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Mais en fait, je ne le pensais plus quoi. Pour moi, c'était plus ma meilleure amie parce que il y avait vraiment un fossé qui s'était créé entre nous. Je ne sais pas si vous voyez. On s'était vraiment éloignés, on était plus proches. C'est-à-dire souvent, les rares fois où on se parlait, je découvrais sa vie parce que elle aussi, sa vie, là, on peut écrire série dessus. Sa vie là, plus que feuilleton, toujours il y a nouveauté. Oh. Moi, je pense que je lui expliquais plus mes choses. Parce que je me disais, vas-y, ça sert à rien, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, on a arrêté de se parler définitivement. Je vous jure. Mais je sais que c'est cette histoire de Marie là qui a vraiment créé le fossé en fait. Mais je ne sais plus parce que ça fait 2 ans que je ne parle plus. Donc, je ne sais plus. Je sais que c'est moi qui ai complètement arrêté de lui parler. Je sais qu'elle m'appelait, je ne décrochais pas. J'ai bloqué son numéro, ça je sais. En tout cas, moi j'ai oublié pourquoi on se parle plus. Sinon, je vous l'aurais dit. Si c'est moi qui étais en tort, j'allais dire on se parle plus parce que je lui ai fait ça, parce qu'elle m'a fait ça. Vous le connaissez, mais je sais plus. La chérie, j'ai fini de filmer, mais j'ai oublié une partie très importante, je dois dire. La dernière fois que moi et Dada, on s'est parlé, la toute dernière fois, c'était en juillet 2019. Je repartais à Abidjan encore pour le mariage de mon oncle. Et Loupis m'a envoyé un message. Kevin, pardon, faut débloquer Dada. Dada doit te donner des habits pour moi. Dada est allé faire achat encore pour Loupis. Loupis qui est mon ami, que Dada n'a jamais vu. Dada et puis Loupis, elles se sont jamais vues comme ça de leurs 2 yeux. J'ai dit que Dada habite dans le 91 en région parisienne. Loupis habite à Djamé, sérieux, où les Bakaga là. On dit que Yopougon, c'est là-bas Loupis habite. C'est quelle amitié? Elles se sont jamais vues. C'est quel CPA même? Votre amitié sans vous deux là. Et j'ai débloqué Dada. J'ai dit ok, si c'est pour me donner tes habits, il n'y a pas de souci. Donc, Dada m'envoie un message. Kevin, demain à 18 h, je t'envoie les habits de Loupis à la gare de Ivry-sur-Seine. À l'époque, je vivais à Ivry. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, le jour, elle devait venir me donner les habits. Elle m'envoie un message. Kevin, j'aurai du retard. Je serai là finalement vers 20 h, 21 h. Je dis ok, si c'est vers 20 h, 21 h, voici mon adresse, parce que je suppose que tu n'as plus mon adresse. Voici mon adresse. Tu viens devant mon immeuble, je descends, je prends les habits. Parce que moi, à 21 h, je ne peux pas marcher jusqu'à la gare de Ivry. On avait convenu 18 h. Moi, je ne comprends pas quelque chose. C'est comme si moi, je m'en vais à l'école. Je me lève le matin, je m'en vais à l'école. Et puis, j'oublie mon sac de l'école à la maison. Est-ce que c'est un sens? Parce qu'elle était chez elle. C'est pour les habits, elle sortait.
Elle sortait juste pour venir me donner les habits. C'est-à-dire, c'est quand tu sors pour ça là, tu oublies à la maison. Hé Dada, tonton, tu n'as pas encore changé ça. Quand elle m'a dit ça dans mon cœur, hein, j'ai dit que regarde, c'est là. Toujours même chose. Afin d'être en retard là même, c'était notre palabre. Toujours, elle n'est jamais à l'heure. Je dis, ben écoute-moi, à 21h, je ne peux pas arriver à la gare. Soit tu viens me donner en bas de l'immeuble, soit, je sais pas, tu fais partie ça loupisse d'une autre façon en fait. Elle dit, ok, je vais faire partie ça d'une autre façon. Je dis, ok, tant mieux. Et je l'ai rebloqué. C'est comme ça, et moi, on ne s'est plus parlé encore. Donc voilà, c'est comme ça que c'était la dernière fois qu'on se parle. Peut-être que ce jour-là, même si on se revoyait, notre amitié allait reprendre. Mais comme elle est bête là, toi tu sors, tu laisses Abby à la maison. Pourtant c'est Abby là. Pourtant c'est pour Abby là, tu es en train de sortir. C'est comme ça que mon amitié avec ma meilleure amie s'est arrêtée. Et quand je dis meilleure amie, c'était vraiment ma meilleure amie en fait. Parce que notre relation était vraiment... C'était vraiment ma sauce. Joe, on s'expliquait nos vies. En tout cas, c'était grave ma meilleure amie. Mais elle t'a dit que, hein, tu m'as remplacé avec mes amis d'Abidjan. Tu allais causer elle les loupisses, les molles, vous êtes encore amis. Tu n'as pas honte. Tu es une voleuse d'amis. Tu es une chipeuse d'amis. Je vous ai présenté quelque chose. Des gens, tu les as jamais vus. Tu les charges sur ta tête, comme Coco Baka. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Oh Chémo. Oh Chémo. Oh Chémo. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Et puis, ce qui me fait plus mal, c'est que franchement, j'ai commencé les vidéos avec cette fille-là. C'est vrai qu'elle faisait pas de vidéos, elle venait faire mes vidéos parce que je le lui demandais. Souvent, même me disait, ah Kevin, aujourd'hui là, il n'y a pas de vidéo, tu vois. Et j'adorais faire les vidéos avec elle. Et j'aurais tellement voulu qu'on soit encore amis pour qu'elle voie mon évolution en fait. Je répète, il y a des gens avec qui je parle plus, que je m'en fous. Mais elle seulement, j'ai vraiment commencé devant elle. Mes premières vidéos, je faisais sur Snapchat. C'était avec elle en fait, tu vois. Donc, j'aurais tellement voulu qu'elle voie mon évolution. Bon, peut-être qu'elle le voit, hein, parce que, enfin, elle le voit même. Parce que tous les gens avec qui je parle plus là, évidemment qu'ils me voient sur internet, frère. Je m'appelle Kevin Aubin en fait. Enfin, tout le monde me connaît. T'as capté? Il a loupé. J'aurais voulu qu'elle voie maintenant qu'aujourd'hui, je ne vis que de ça, que ça me rapporte de l'argent, que c'est devenu mon travail, ma passion. Mais bon, écoute. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Voilà, pour ceux qui voient de qui je parle, qui me demandaient mais pourquoi tu parles plus à temps, pourquoi tu parles plus à temps. Voici un peu ce qui s'est passé. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je réitère ce que j'ai dit. J'espère que Dada... Et en plus, Dada, tu allais causer avec des gens que je supporte pas. C'est ce qui a tout gâté. J'ai eu dire. Ça veut dire j'ai entendu. Parce que quand on était amis, je t'apprenais beaucoup de mots. Tu m'appelais même Molière. Ça aussi, je dois dire. J'ai eu dire. Pourtant, j'ai eu dire, c'est pas une expression de ouf, hein, mais bon, te connaissons. Connaissons ton niveau de langue en français. J'ai eu dire que tu allais me piri là-bas. Mais c'est pas grave. Moi, je t'ai jamais piri nulle part. Hé, Dada, j'ai même chargé ton palabre. Une fois, tu as fait palabre avec une fille. Je n'ai pas dit son nom ici. La fille là, c'est l'ami de mon ami Raïm. Vous étiez en froid. Je sais pas, comme vous avez la même forme, vous avez fait un petit clash sur Instagram. Je suis allé écrire en bas pour te défendre, pour narguer la fille. Pourtant, c'est la camarade de mon ami. La fille m'a rien fait. Mais j'ai dit que comme la fille est en concurrence avec ma soeur, ma CP, je suis allé te défendre. Ça fait que la fille même n'aime pas mon affaire à cause de ça. C'est Raïm même qui m'a dit que, hey, que Joséphine dit qu'elle a un peu du mal avec toi parce qu'une fois tu allais défendre Dada sur Instagram en la narguant. J'ai dit, mais Dada était ma CPO. Dada était ma CP. Voici ça, tu as mis la honte sur moi. Amitié est finie. Pourtant, je suis allé te défendre. Je suis allé comme ça, King Kong, bom, pour dire que c'est ma CP. Tu dis quoi sur elle ici? Aujourd'hui, je sais même plus où tu es. Pourtant, la fille là, souvent je la croise à cause d'Ibrahim. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça lourd. Voici ce qui s'est passé avec mon ex meilleur ami. Bisous, portez-vous bien les choris et puis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. J'ai dit